Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Valentin Chambon, président de l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone, m'a été appelé sur Facebook pour connaître ma position sur, selon ses dires, la gentrification qui se prépare au port. Si je peux me permettre, je vais d'abord essayer de faire comprendre ce que c'est que la gentrification. La gentrification vient de l'anglais gentry, qui veut dire bourgeoisie en français. C'est un terme employé au départ, il y a plus d'un demi-siècle, pour qualifier les transformations de quartiers populaires dues à l'arrivée de catégories sociales plus favorisées, qui réhabilitent certains logements et importent des modes de vie et de consommation différents. Valentin, si m'y peut appel à ou par autre prénom, m'y comprend autre question et m'y aller plus comme un appel à la vigilance qu'un constat avéré. Il est vrai que l'ancien maire et le maire actuel l'a évoqué l'idée de donner la priorité au rééquilibrage en matière de logement. Autrement dit, moins de crédit pour le logement social, donc une aubaine pour envisager de donner la préférence au logement de standing ou de moyen standing. Heureusement, il n'est pas aussi facile et que n'a les crédits en rue qui vient conforter le caractère social du logement au port. Moi, les candidats avec une équipe soudée qui, depuis 2 ans, y réfléchit à un programme complet et réalisable. Et il est vrai que n'y veut gagner pour clore cette interrogation sur ce que nous pourrait appeler aussi le grand remplacement dans les quartiers du port. Pour être direct et pas être trop long. Mais je dirais, premièrement, respecter la mémoire de nos aînés, dont Paul Vergès, c'est conforter les habitants du port et leurs enfants dans leur logement, en ayant comme priorité la vente durant notre mandat de tous ces logements que certains y occupent depuis près de 40 ans. Deuxièmement, reprendre et amplifier ce qui a été commencé par Paul Vergès, à savoir faire du port une ville ombragée, avec dans tous les quartiers des jardins partagés, des carrés médicinaux avec de soutien de tisaneurs et des bassins de baignade écologiques, et n'y pourrait citer aussi des trottoirs à ombrager. Mais cite que c'est des actions que nous va mener. Toutes n'a un fil conducteur. Améliorer le cadre de vie des portois qui habitent aujourd'hui notre cité et confortent Azote dans notre environnement. Ces actions vont accompagner Azote de la généralisation de panneaux fixés sur un gros galet, ça c'est notre symbole de la ville, où sera apposée la photo, les noms et qu'aussa un certain nombre de arcs-boutants l'a fait pour la ville. C'est notre devoir d'honorer. Cela fait le port ça même et ce que nous l'est aujourd'hui. Comme tu m'as interpellé sur le fait colonial, tu comprendras que mon souhait le plus cher et que l'hommage que n'y rendent nos anciens et que l'est dans le droit fil du combat mené par Paul Vergès pour exalter notre fierté réunionnaise devant la volonté de certains de faire perdurer le fait colonial. Eh bien, c'est que ça sera généralisé dans toute l'île. Ainsi va disparaître, en ce qui concerne le port, pour demain, toute inquiétude devant le risque de faire perdre au port son âme avec l'arrivée de ceux qui donnent de l'argent et qui peuvent payer à d'autres des logements, en remplacement ou au détriment de ceux qui vivent aujourd'hui dans la cité maritime. En conclusion, et pour bien comprendre notre position, m'y invitez-vous à consulter notre programme, que les sur Facebook ou sur YouTube, et notamment l'axe 4 qui parle du port, ville ouverte sur la mer, l'océan Indien et sur le monde. Nous serons particulièrement vigilants devant la mise en place des aménagements pour que l'on a bien sûr des structures standing, restaurants haut de gamme, mais que l'on a aussi des lieux d'activité accessibles aux plus défavorisés. Sinon, comme dit Créole, tiens pas avec nous. Hein. C'est en n'oubliant pas cette qui vivent aujourd'hui au port que nous va justifier le slogan que les portois l'approprient à Azote, le port, ça même.